Voici une des habitantes du village. Elle s'appelle Little Pianist. Elle a un joli sourire, elle a l'air très heureuse de travailler, tant mieux. Mais quand je viens de ce côté, regardez-moi cette position. D'abord, elle joue debout. Bon, c'est pas grave. Mais rappelez-vous la dernière vidéo, j'ai parlé de jouer au bord des touches et elle continue à travailler dans cette position. Ça, c'est problématique. Tant qu'à faire, je continue à tourner dans cette direction. Je n'ai pas pu m'occuper d'elle pendant quelques jours et regardez maintenant, elle joue avec un coup penché. À ce point-là, c'est trop. Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Je vous remercie d'avoir pris la peine de visiter notre deuxième vidéo de l'atelier musical du village. Aujourd'hui, nous allons voir comment s'asseoir devant le piano. La dernière fois, nous avons regardé du côté du piano. Aujourd'hui, nous allons regarder du côté du physique du pianiste. Si Little Pianist continue à jouer comme ça, son corps risque d'avoir beaucoup de désagréments. Ainsi, Little Pianist pourrait bien se réveiller un matin sans pouvoir tourner la tête du tout. Aujourd'hui, je vous propose de chercher ensemble quelle est la position la plus naturelle pour s'asseoir au piano et aussi comment peut-on la trouver toute seule. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué que la touche du clavier obéissait au principe de levier. Pour cela, il y avait un point d'appui qui permettait de bouger la touche sans effort. Eh bien, nous aussi, pianistes, nous avons un point d'appui très important. Mais où est ce point d'appui? La réponse? Tout simplement les fesses. Peut-être quelques-uns parmi vous ont pensé qu'il s'agissait des pieds. Mais vous comprendrez facilement que si vous mettez du poids sur les pieds, ce sera très difficile de contrôler la pédale. Donc, il faut utiliser les fesses, mais attention, il ne s'agit pas de s'asseoir lourdement sur les fesses. Jouer le piano réclame beaucoup d'agilité, il faut pouvoir bouger vite. On peut dire que, comme un sportif, on doit avoir l'impression que le buste est très léger. Je viens de dire que le buste doit donner l'impression d'être léger. Est-ce que pour cela, il faut se tenir extrêmement droit? Avant toute chose, regardons cette image. C'est une illustration de la colonne vertébrale. On voit nettement que beaucoup de petits os se superposent en dessinant une ligne courbe. On imagine assez bien que si on cherche à être extrêmement droit, les petits os seront tirés en haut et en bas et ne s'emboîteront plus comme ils sont normalement. Donc, ce n'est pas une position naturelle. Donc, quand on s'assoit, il nous faut imaginer que ces petits os s'emboîtent les uns dans les autres dans une position courbe. Voici un résumé. La clé de la position assise pour un pianiste tient aux trois mots: stabilité, flexibilité, légèreté. Les fesses sont le soutien le plus important pour un pianiste. Il est très important que le buste reste léger et qu'ainsi on puisse bouger comme on veut, quand on veut, où on veut. Depuis la dernière vidéo, la pampatique est très aimée dans le village. Cela l'a beaucoup encouragé à travailler plus et plus régulièrement. Mais regardez cette position. Il est trop bas, il est trop près et en plus il est complètement courbé. Si je le laisse continuer comme ça, il aura très vite de très gros problèmes physiques. Maintenant, ni trop rond, ni trop cambré, on essaie de trouver la position naturelle au piano. On a des os qui s'appellent ischions, à peu près ici. Mais pour comprendre mieux, on va regarder ensemble cette image. C'est une illustration du pelvis. Les ischions dont je parlais tout à l'heure, ce sont les deux os en jaune qui sont entourés sur l'image. Quand je m'assois dans la position que vous voyez actuellement, je sens que mes ischions sont en contact avec la chaise. Pour trouver cette position, on se redresse en se cambrant beaucoup. Le contact avec la chaise n'est plus là. Tout en expirant, on redescend petit à petit lentement jusqu'au moment où le contact se fait avec la chaise. Je vais essayer de vous montrer une fois.
À peu près comme ça. Ce sera très bien aussi avec cet exercice de sentir que les petits os qui étaient tirés s'emboîtent à nouveau petit à petit et reviennent à leur place. On refait une fois l'exercice. On tire vers le haut jusqu'à perdre le contact des ischions avec la chaise. Puis, en expirant, on redescend petit à petit jusqu'à retrouver ce contact. C'est très agréable comme sensation. Si cela ne vous convient pas dans ce sens, vous pouvez essayer dans l'autre sens. Vous vous laissez aller complètement jusqu'à perdre le contact, puis en redressant petit à petit jusqu'au moment où vous retrouvez ce contact des ischions avec la chaise. Vous pouvez essayer ce que vous préférez. Il ne faut pas non plus oublier de s'asseoir au milieu du piano. On voit souvent des gens qui s'assoient un peu trop à gauche. Comment trouve-t-on le milieu du piano? On regarde une des touches du clavier? Ou bien on regarde où est la marque du piano, par exemple en regardant le couvercle du piano? Eh bien non, la bonne réponse c'est on regarde les pédales. Je vais essayer de m'asseoir en veillant à ce que la pédale du milieu soit entre mes pieds. Voilà, à peu près comme ça. Comme ça, je m'assois bien au milieu du piano. Jusque-là, nous avons parlé de la manière de s'asseoir le plus naturellement possible au piano en veillant à être bien au milieu. Maintenant, je vais vous montrer un exercice pour trouver la position naturelle de l'épaule. Si vous le voulez bien, essayons de le faire ensemble. D'abord, vous vous penchez vers l'avant en serrant bien les épaules. Puis, vous vous redressez petit à petit en veillant à garder les épaules bien hautes et vous les tirez le plus possible vers l'arrière. Enfin, vous décontractez d'un coup. Je vous montre le même mouvement vu de profil. Vous serrez bien les épaules vers l'avant. Vous remontez en les tirant vers l'arrière et vous décontractez d'un coup. Il est possible que quelques-uns d'entre vous aient l'impression d'avoir les épaules derrière par rapport à l'habitude. Mais en fait, regardez, elles sont bien en face et bien droites. Vous avez l'impression que votre thorax est bien ouvert. Et c'est très important pour jouer du piano. La première raison, c'est bien entendu la respiration. Pour jouer de la musique, et pas seulement au piano, la respiration est essentielle. Dans cette position, on peut respirer très naturellement. Mais en plus, le fait que les épaules soient bien ouvertes, que la thorax soit bien ouvert, nous agrandissons l'espace devant nous. L'une des caractéristiques du piano, c'est bien entendu la largeur du clavier. Grâce à cette position, ce sera beaucoup plus facile de dominer tout le clavier dans toute sa largeur. À tout ceci, il faut ajouter quelque chose que je trouve primordial pour jouer du piano. Cette position permet de profiter du soutien du dos. En fait, il faudrait mieux dire permet de mieux soutenir le bras. Je vais essayer de vous expliquer. J'ai une question pour vous. En fait, où commence le bras? Ici? Ici non, c'est l'épaule. C'est une articulation comme le poignet ou le coude. En fait, le bras commence plus derrière. C'est un os qu'on appelle l'omoplate. Regardons cette image ensemble. Sur cette image, vous voyez les deux choses blanches au niveau de l'épaule. Ce sont les omoplates. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à une carapace? On a un omoplate de chaque côté. Les deux omoplates sont entourées de grands muscles. C'est à cet endroit qu'on peut dire que le bras commence. Pour mieux ressentir ces muscles, on tourne le bras dans un sens, comme ceci, et vous le tournez dans l'autre sens, comme cela. Ainsi, vous sentirez la racine du bras. Si par hasard, vous entendez clic, clic,
ça veut dire que vous n'avez pas fait assez d'exercices. Je vous conseille volontiers de faire un peu de gymnastique tous les jours. Mais à quel moment on utilise ce soutien? Quand on joue, on n'utilise pas toujours tout le poids du bras. Si on doit jouer par exemple quelque chose de rapide, on ne peut pas laisser tout le temps le poids du bras, ce serait trop fatigant pour les doigts. Il est vrai qu'on entend souvent dire que ici on utilise la main, ici on utilise le bras, etc. Mais en fait, le bras est un système qui va du haut de l'épaule jusqu'au bout du doigt. Tout fonctionne ensemble. Donc on ne peut pas utiliser seulement la main. Mais dans ce cas, comment jouer léger? Puisqu'il y a un poids dont on n'a pas besoin, on va demander à une autre partie de le conserver pour pas qu'il nous gêne. Par exemple, si cette partie du bras est soutenue par le dos, on a l'impression que l'on est plus léger et qu'on peut jouer vite plus facilement. Mais si les muscles qui entourent les omoplates sont paresseux, c'est-à-dire qu'on se tient comme ça, alors tout le poids du bras va peser sur le doigt. Tout d'un coup, je devient difficile, on a l'impression d'être lourd. On a l'impression que quelque chose nous gêne. Mais si on n'a pas compris qu'il s'agit en fait d'une paresse des muscles du dos, en cherchant désespérément d'être plus léger, on va commencer à voir cette position. C'est une position qu'on la voit trop souvent. Dans ce cas-là, c'est l'épaule qui tient le bras et c'est un énorme fardeau pour toutes les parties du corps car ce n'est pas son rôle. Donc cette position est un risque dangereux pour votre corps. Oh oh, un autre habitant du village, le pianiste de fer. Sa position est très mauvaise avec des coudes beaucoup trop sortis. Ce qui me gêne encore plus, c'est qu'il a le cerveau vide. C'est pas grave. Sans quoi, les pieds sont bien au sol, le dos est bien droit, mais les coudes sont beaucoup trop sortis, donc la position n'est pas bonne. Essayons maintenant de préparer la position la plus naturelle pour aller au piano. D'abord, on pense aux omoplates dont nous venons de parler, en veillant à ce que le bras soit le long du corps, bien naturel, bien décontracté. Quand on regarde la main, la paume est dirigée vers la jambe, tandis que le dos de la main regarde vers l'extérieur. Pour approcher du piano, il faut d'abord changer la direction de la main. En général, c'est ici que se produit une grande erreur. Si on tourne la main depuis l'épaule, alors le bras a tendance à s'écarter du corps et quand on va lever le bras, on va se retrouver dans cette position de coude sorti. Je vous l'ai dit, c'est une mauvaise position. Quand on tourne la main, il faut tourner depuis le coude, c'est-à-dire qu'il ne faut tourner que l'avant-bras. Il faut tourner jusqu'à ce que le dos de la main regarde complètement en face. J'essaie de le faire lentement. D'abord, on tourne à partir du coude, jusqu'à ce que le dos de la main regarde en face. Maintenant, on va monter l'avant-bras en s'appuyant sur le coude. Pendant tout le mouvement, la main reste décontractée, pendue au poignet. Je vais vous montrer maintenant. L'avant-bras monte à partir du coude. On monte jusqu'à ce que l'avant-bras soit parallèle au sol. Vous voyez que la main reste décontractée, suspendue au poignet. Je vérifie la hauteur. Oui, c'est à peu près comme ça. Je vous montre encore une fois. La paume de la main est dirigée vers la jambe. Premier mouvement, on tourne à partir du coude jusqu'à ce que le dos de la main soit bien en face. Puis, en prenant appui sur le coude, on monte l'avant-bras jusqu'à ce qu'il soit parallèle au sol. La main reste décontractée. Le dernier mouvement, en prenant conscience de s'appuyer sur le poignet, on monte la main. Regardez de profil. Jusqu'au bout du doigt, il faut que ce soit une ligne. Regardez, c'est à peu près ça. Je pense qu'il sera très utile de faire ce mouvement un peu tous les jours
jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Atelier musical du village, volume 2. J'ai essayé de parler de la manière de s'asseoir naturellement au piano. En se penchant sur le côté physique, j'espère que vous avez pu découvrir quelque chose qui vous intéressera. La prochaine fois, j'aimerais vous parler de la hauteur pour s'asseoir ainsi que de la distance par rapport au piano. Voilà, à la prochaine fois.